En Égypte, des actions menées par l'Alliance nationale égyptienne pour le travail de développement civil au cours de l'année 2022 auraient atteint la somme de 12 milliards de livres égyptiennes pour 30 millions d'individus, a déclaré la secrétaire de l'Alliance nationale pour le travail et le développement Nouad Talat, lors de la première conférence pour l'Alliance qui s'est tenue le 9 janvier 2023 en présence du président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Selon Nouad Talat, l'Alliance nationale égyptienne pour le travail et le développement a fourni des services alimentaires à 25 millions de citoyens, une assistance sociale de 20 millions, des services de santé à 5 millions, des logements à 54 000 et des opportunités d'emploi à 139 500 citoyens. Selon le porte-parole du gouvernement égyptien Bassam Radi, l'Alliance nationale égyptienne pour le travail de développement civil est un pilier important dans le processus de développement de l'État et soutient le système des réseaux de protection sociale. En Libye, selon le président du Conseil présidentiel Mohamed Al-Mefin, la solution à la crise que connaît le pays depuis plusieurs années résiderait dans la restauration de l'esprit patriotique, la réparation des dommages et le retour à la sagesse. Le président du Conseil libyen a également déclaré au cours de son discours, lors du lancement de la réunion préparatoire de la conférence de réconciliation nationale qui s'est tenue le 8 janvier 2023, que le Conseil présidentiel libyen se tenait à la même distance de toutes les parties et n'était pas partie prenante à la lutte au pouvoir en Libye. Il a également souligné la nécessité de faire pression sur toutes les institutions politiques du pays pour parvenir à la réconciliation nationale. Au Maroc, le secteur du tourisme se dote d'un nouveau plan offensif pour le développement des connectivités aériennes internationales et la stimulation de l'investissement privé. Le nouveau plan d'action a été présenté le 5 janvier 2023 par l'ensemble des parties prenantes. Selon la ministre de tutelle Fatima Zahra Amor, la mobilisation combinée à l'action gouvernementale, les mesures proactives entreprises par le Maroc ainsi que les plans de promotion de la destination et d'accélération de l'aérien ont permis de récupérer à fin novembre 2022 plus de 80% des arrivées et 112% des recettes de voyage en devises par rapport à 2019. En Tunisie, dans un communiqué publié le 9 janvier 2023, l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat UTICA a appelé l'État tunisien à régulariser les dettes de l'État auprès de plusieurs secteurs et des opérateurs économiques et a exprimé son étonnement envers l'augmentation des pénalités de retard. L'organisation patronale a rejeté également le principe de l'impôt unique sur le revenu en imposant un impôt sur la fortune immobilière qui, selon elle, représente une vraie garantie présentée aux banques pour le financement des investissements. L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat a prôné également la révision du Code des investissements en direction de la libération de l'investissement et de sa simplification afin de faire de la Tunisie une meilleure destination de l'investissement national et étranger. En Algérie, la ville de Constantine prévoit de miser sur son patrimoine culturel pour animer le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2023 qui se tiendra du 13 janvier au 4 février 2023. À cet effet, un programme culturel dénommé Maraban Bichan a été prévu selon les services de la Wilaya. Le programme vise à mettre en valeur et à présenter le patrimoine culturel de la capitale de l'Est du pays, des soirées au profit des familles, des jeunes ainsi que des expositions et des activités autour de la place et de l'histoire de la ville de Constantine sont prévus.